Ça marche, oui. Bon, la première qui est peut-être un peu mentale, mais tu dis il faut abandonner nos croyances. C'est ce que j'ai dit, ça? Vendredi soir. J'ai dit il faut abandonner nos croyances. Abandonner nos croyances, non? Peut-être que j'ai dû dire ça, mais vas-y. Je sais pas, moi. Et en même temps, on ne voit que ce qu'on croit. Oui. Donc il faut bien des croyances. Pas mal. Et moi, des croyances, moi je suis bien avec certaines de mes croyances. Tu vois? Et la question me dit, mais pourquoi au fond, au début de notre vie, il n'y a pas de croyance chez l'enfant? Et on inculque, on crée de la dualité. C'est vrai, d'une certaine façon. Mais pourquoi? Comment? C'est pour ça que l'idée de l'enfant, ça ne suffit pas. Remonter à l'enfant, c'est cool, mais ça ne suffit pas. Parce que ça ne va pas répondre aux questions. Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est au niveau de... D'abord, je veux être sûr de la question que tu me poses. Qu'est-ce que tu veux exactement savoir? Il y a peut-être deux choses. Il y a pourquoi finalement il y a cette dualité? Bon, ça c'est la question des âges. Hein? Mais ensuite, en fait, l'histoire de la croyance, je peux peut-être la dépasser, mais... Parce que tu as déjà toutes les réponses. Hein? Je n'ai pas les réponses. Mais la vraie question, c'est celle-là. Ouais. Pourquoi tout ça, quoi? Ouais. Si on avait la réponse exacte à cette question, finalement, j'en serais tous au chômage, quoi. C'est-à-dire que tout le monde essaie de répondre à cette question. Les sages qui ont répondu le plus proche de cette question ont toutes la même réponse. Ont tous la même réponse. Et la réponse, c'est qu'il ne s'est jamais rien passé. C'est pas une réponse satisfaisante pour le mental. Mais c'est une réponse d'expérience. Il y a beaucoup de choses, même dans la question, la question présuppose beaucoup de choses, même si on reste à un niveau de compréhension. C'est très bien la compréhension. Juste quand elle est assez juteuse, elle est mieux parce qu'elle vient sur les ailes d'un désir, elle n'est pas juste parce qu'on s'en fout, quoi. Si c'est vraiment quelque chose qui brûle, c'est magnifique, une question mentale. Et parce que dans cette question, l'idée c'est pas la réponse, l'idée c'est de défaire la question, c'est la croyance, quoi. C'est de toujours, la réponse est là, je peux pas la voir parce que j'ai mis des couches. Alors, en général, grâce à mes questions, je peux voir, les couches peuvent se révéler. Dans la question d'où est-ce que ça vient et pourquoi, ça présuppose que ça existe. Ça présuppose qu'il y a un passé dans lequel ça s'est fait. En général, on retourne à quand on est petit, c'est pour ça que ça ne suffit pas. Parce que c'est maintenant, il y a beaucoup de ces présuppositions-là. C'est-à-dire, derrière cette question, il y a des affirmations. Ces affirmations m'empêchent de voir que cette question vient de la réponse. C'est ce qu'on a dit hier. Toutes les questions qu'on a viennent de la réponse. C'est une façon de retourner le truc encore. D'arrêter de croire que ce que je veux, je vais l'avoir là-bas, une fois que. Ça, c'est mental. Je suis un sujet, je pense à quelque chose, déjà je me sépare de cette chose, et je veux quelque chose que je n'ai pas maintenant, que j'obtiendrai. C'est le mécanisme mental est comme ça. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que je suis la réponse que je cherche à toutes mes questions. Il semble y avoir 1000 questions, mais il n'y en a qu'une. Et on pourrait l'appeler pourquoi? Ou qui suis-je? Ou que se passe-t-il? Tu vois bien? Je comprends ce que tu veux dire. Que je sois la réponse à mes questions, ça je le perçois, enfin je perçois bien. Tu le sens, je le devine. Ouais. Mais pourquoi ces questions? Tu vois, c'est moins évident. Mais c'est intéressant déjà de s'installer dans la possibilité, parce que c'est sans fin cette histoire, de s'installer dans la possibilité que je suis la réponse à mes questions. Et là, tu as 1 kilomètre ou 2 kilomètres de révélation à venir. C'est-à-dire, je suis l'amour que je cherche, je suis la réponse intellectuelle que je cherche, je suis la connaissance que je cherche. Ce que je cherche en l'autre, je le suis. Ce que je cherche dans la nourriture, je le suis. Ce que je cherche dans l'incarnation, je le suis. Et là, ça va te permettre d'aller de plus en plus en profondeur et ça va te permettre de voir que revenir à quand j'étais petit et tout n'est plus un modèle satisfaisant
pour le degré d'acceptation du fait que tu aies déjà la réponse. Parce que cette réponse est beaucoup plus large qu'un petit corps d'enfant qui était tout innocent quand il est arrivé et qui a pris des croyances d'un collectif. C'est apparemment ce qui se passe. Mais regarde la différence entre cette compréhension-là, qui est déjà pas mal, mais qui reste à ce niveau-là, quoi, peut-être là, et la compréhension que je suis l'amour que je cherche, la connaissance que je cherche, la liberté que je cherche. Ah, mais là, ça tient plus, ça. L'idée de l'enfant qui fait, c'est sympathique comme idée, mais elle doit être lâchée, parce qu'on est à des niveaux différents. Si je suis l'amour que je cherche, je peux pas, du moins dans la façon linéaire dont je pense, ça n'a plus de sens d'avoir des parents. Ça va pareil, je peux pas être l'amour que je cherche et avoir des parents. Je peux pas être l'amour que je cherche et être né quand je regarde vraiment le truc, quoi. Parce que ce que je cherche n'est pas temporaire. Ce que je cherche n'est pas dans le temps, autrement je ne le chercherai pas. Etc. etc. Ça, c'est juste, je te donne juste un exemple de ce qui se passe en moi. Ouais. C'est pas ce qui se passe en moi, c'est ce qui se passe entre nous deux. Cet intérêt, comment ça... voilà. Ça m'amène à la deuxième question. Quand on dit on voit ce qu'on croit, autant je perçois et la création qui est autour de moi, parfois j'ai des moments de grande communion, etc. Enfin bon, tout ça c'est chouette, sauf tout à l'heure j'étais en train de boire un café avec Ski par exemple, et là où j'ai du mal à dire que tout ça est finalement est un tout, c'est face aux gens qui sont autour de moi. Parce que les gens qui sont autour de moi, c'est aussi, eux-mêmes ils sont comme moi des créateurs. J'arrive pas à me mettre en communion avec les gens qui sont autour de moi. Bien sûr, tu ne peux pas. Parce qu'à partir du corps, il n'y a pas de communion possible. Parce qu'à partir de quoi ? Du corps, il n'y a pas de communion possible. La communion que tu sens avec les gens, c'est pas une communion du corps. Alors tu ne les sens pas avec les gens, tu le sens avec... Ouais, je sens avec les arbres. Avec les arbres. Parce que dans ma tête... C'est-à-dire que... Je termine ma remarque, c'est... ici, on parle beaucoup de jeu, tu vois. JEU, tu veux dire ? Ou non, JE. Ok. JE. Et autour de nous, il y a d'autres jeux. Qui sont les autres gens. C'est une excellente question. C'est une question de niveau. Le jeu dont on parle n'est pas dans un corps, n'est pas incarné. La conscience qui entend mes paroles maintenant, tu l'as déjà exploré, tu es sur un chemin depuis longtemps. La conscience qui entend mes paroles, c'est ton identité, tu te sais être présent et conscient. Est-ce que c'est une évidence ça? Comment tu sais que tu es présent? Comment je sais que je suis présent? Oui, quand je te dis que tu es présent, bien évidemment. C'est évidence. Là maintenant tout de suite, tu es présent. Ça dépend à quel niveau de présence tu parles. Je suis présent à tes paroles, à ce que tu dis, je suis pas présent au sens où présent à la présence une et universelle. Mais c'est elle qui entend mes paroles. La présence une et universelle. Ouais. Mais dans cette présence une et universelle, il y a un amour, une intensité pour une idée, et cette idée c'est multiple, séparé. Donc la présence qui m'entend maintenant, qui est douée d'entendre, qui est douée de conscience. Tu es d'accord, il y a quelque chose qui est doué de conscience là tout de suite. Tu es conscient de mes paroles. Cette conscience, où est-ce qu'elle commence? Où est-ce que tu lui trouves un début? Quand tu cherches, c'est de l'expérience directe. Est-ce que tu lui trouves un début à cette conscience? Non, pas de début. Il n'y a pas de début. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Non, je suis en train de tenter de défaire la prémisse que la conscience qui m'entend maintenant est incarnée, multiple et séparée. Tu n'en as aucune preuve. Oui, non, c'est d'accord. Je ne peux pas t'apporter de réponse, je peux juste essayer de défaire les prémices. Déjà, ça c'est pas intellectuel, c'est juste vérifier. Quelle couleur a ce qui m'entend? Ce qui entend ces paroles? T'en trouves pas. Le début, t'en trouves pas non plus. Est-ce qu'il y a une fin à ce qui entend mes paroles? C'est-à-dire, est-ce que
On croit que la conscience, elle est là, et mes paroles sont là. Oui. Mais quand on vérifie de près, ça tient plus debout cette histoire. Il n'y a pas un endroit, ça voudrait dire que ta conscience s'arrête là où mes paroles commencent. Ça tient pas debout. Ça tient pas debout. On se fait le trip, c'est un trip. L'hallucination, le trip, que ce que nous savons que nous sommes est petit et séparé dans un corps. Et ça marche, regarde, on y croit tous. Et on a la perception de ça. Parce qu'on y croit. Évidemment. On a la perception de ça, la perception d'un monde à l'extérieur, la perception d'autres, la perception de... C'est même pas trop les autres qui comptent. Ce qui compte, c'est la valeur qu'on leur donne. C'est la valeur qu'on donne aux choses. L'importance. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Je sens que tu penses à quelque chose. Oui, par rapport aux autres, justement, que tu expliques. Ouais, c'est là où on va. C'est là que je... C'est là où on veut aller, c'est Ouais. ça le truc. Vas-y, bah attends, mais... Les autres en face, C'est qui les ils ont autres le même qui font potentiel que moi. Bien sûr. Mais ça se trouve, ils sont pas en face. Ils sont pas. En face. Oui, je vois ce que tu veux. Enfin, Non, tu vas pas complètement, mais on y arrive. Il faut donner sa bonne volonté. Il faut tenter de raisonner par l'absurde. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir à une possibilité qui ne s'est pas faite jour encore. Parce que par mes propres moyens, c'est-à-dire dans les limites de mon scaphandre, j'aurai pas la réponse. Donc, si je reste dans ces limites-là, toutes les réponses que je vais chercher chez Laurent, dans les bouquins, dans n'importe quoi, elles ne rentreront pas. Elles rentreront peut-être un tout petit peu, elles sortiront tout de suite. Parce que de l'intérieur, de là d'où je me place pour poser la question, il y a le désir de ne pas avoir la réponse. Tu es la réponse. Donc si tu n'as pas la conscience d'être la réponse, tu commences à t'habituer à l'idée que tu l'as désiré. Tu as désiré faire l'expérience d'être autre chose que ce que tu es. Donc tu es séparé de la réponse. Et maintenant tu la cherches. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de te dire? Tu as l'expérience maintenant d'être séparé de la réponse puisque tu me la demandes. Tu as l'expérience d'être séparé de l'amour ou la reconnaissance des autres, par exemple, parce que tu n'arrives pas à l'avoir chez les autres. Tu as une expérience, ça s'appelle une expérience de séparation. Dans la distance, dans le temps, dans la différence, dans l'altérité, dans j'arrive avec certaines choses mais pas avec d'autres, etc. Tu as l'expérience d'être une entité séparée qui cherche. C'est ton expérience. Ce qu'on a vu ce matin, et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que toutes les expériences que j'ai viennent d'un choix, d'une décision, d'un désir auquel j'ai dit oui. Il ne peut pas en être autrement. Ce que je veux, c'est pas comprendre ça intellectuellement, c'est me donner la possibilité que cette compréhension jaillisse. Comment? Par l'absurde, par l'ouverture, par la possibilité. Je veux ouvrir la possibilité de mes limites, déjà en reconnaissant que je suis limité, et en reconnaissant la possibilité que c'est moi qui les ai placées. Parce que si c'est pas moi qui les ai placées, comment est-ce que tu veux que je me reconnecte avec autre chose que des arbres? Derrière ta question, il y a l'envie, éventuellement, c'est évidemment, il y a l'envie de te reconnaître, comme tu te reconnais avec les arbres, il y a l'envie de te reconnaître avec les autres. Il faut trouver un autre angle pour voir pourquoi est-ce que j'arrive pas, pour voir pourquoi est-ce que j'y arrive pas. C'est ça qu'on veut tous. On veut tous se connecter avec les autres. Mais c'est très compliqué, il y a de la distance du corps, il y a l'autre, il est créateur aussi, moi aussi je suis créateur, etc. C'est s'ouvrir à la possibilité que le plan sur lequel j'évolue ne me permet pas la connexion que je cherche. Et quand on regarde de près, ce plan est mental. Il est fait de croyances. Il y a moins de valeur que tu donnes à l'arbre. C'est moins chargé un arbre dans ton plan de référence qu'une personne. Donc ça, c'est déjà un premier angle pour lequel tu peux te dire, ah ben voilà, peut-être que j'ai une expérience d'unité, de reconnaissance, je ne sais pas comment tu l'appelles, hein, je sais. Avec l'arbre, peut-être que je l'ai avec l'arbre, parce que l'arbre signifie moins de choses que quelqu'un. Il est moins chargé. Il est plus simple. Elle a une affiche par terre, une plante, un ciel bleu,
un animal éventuellement. Et tant qu'on en vient à un homme ou une femme, là ça change. La seule différence, parce que c'est une apparition dans ta conscience, tout ça. La seule différence, c'est la valeur que tu donnes à quelque chose. C'est la seule différence qu'il y a. Ça veut dire autre chose pour toi. Parce que quand tu as une expérience d'unité avec l'arbre disparaît, et toi, en tant qu'identité séparée de l'arbre, tu disparais aussi. C'est la seule possibilité d'avoir une unité, autrement ça reste en dualité. Donc ce qui est intéressant maintenant, là il commence à y avoir acceptation que, ok, je vois ce que je crois. Donc j'arrive pas à voir ce que je veux vraiment voir. Maintenant je commence à comprendre ou à m'ouvrir à la possibilité parce qu'il y a une croyance qui gêne. Ou une valeur qui gêne. Parce que cette valeur dégage devant un arbre, devant un coucher de soleil. Le temps s'en va devant un coucher de soleil. Pareil quand je tombe amoureux de quelqu'un. Déjà, c'est ce genre de choses-là qui se passe. Alors c'est pas déjà, c'est oh, j'ai pas vu le temps passer. Non. Je rentre en moi, je me rappelle de tout ce qui est en train de se passer là pendant l'atelier, tout ce qui m'intéresse, et je prends le siège de créateur. Et je réalise quoi? Mais si je fais pas l'expérience du temps, c'est que j'en ai pas besoin. Je fais l'expérience des choses dont j'ai besoin, c'est-à-dire ce à quoi je donne de la valeur. Quand je tombe amoureux, une expérience d'unité, le temps dégage. Normal, puisque moi, aux commandes, j'ai plus à créer du temps. Il s'avère que quand je ne crée pas du temps, je ne crée pas de distance non plus. Donc je commence à avoir des expériences avec les arbres, les choses. Mais je ne le fais pas avec quelqu'un d'autre. Là, c'est très intéressant. Parce que là, tu te donnes les moyens d'avoir la réponse qui fleurit en toi. Parce que tu vois ce qui se passe, tu vois que l'état naturel, ce que tu recherches, c'est l'état naturel comme tout le monde. L'état naturel, c'est cet état d'unité et de communion avec toute chose, surtout avec les gens. C'est l'état naturel. S'il n'est pas là, c'est qu'il est recouvert. S'il est recouvert, c'est qu'il est recouvert par une certaine force. La certaine force, c'est toi. C'est ton oui, c'est ta décision, c'est toujours entre toi et toi que ça se passe. Parce que ta perception, c'est pas la voisine qui crée ta perception, c'est toi. C'est pas ta mère qui croit tes croyances, c'est toi qui crois tes croyances. C'est pas ta femme, c'est toujours moi qui crois mes croyances. C'est à moi d'aller voir les croyances qui bloquent l'expérience que je veux vraiment pour pouvoir aller les défaire, c'est-à-dire après c'est une question de valeur. Est-ce que je veux continuer à donner de la valeur à cette altérité, à cette conscience présente dans un corps? Elle est ni dans le corps de l'arbre, ni dans un corps physique. C'est pour ça qu'il y a unité. C'est au-delà du corps, les expériences d'unité. C'est ça que tu veux faire avec les gens. Là, on commence à répondre à ta question en te donnant les moyens un petit peu plus palpables, de se dire « Ah, mais si j'arrive pas à faire l'expérience d'unité avec cette personne, c'est que je ne le veux pas. » C'est intéressant ça. Pourtant, je suis en train de demander à la faire. Et là, on commence à aligner ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux. Ah, mais qu'est-ce que je veux vraiment, c'est plus profond. Super. Là, je vais pouvoir faire l'expérience d'unité avec la personne. Je vais pouvoir voir pourquoi est-ce que je me bloque l'expérience d'unité avec quelqu'un. Et là, il y a la boîte de Pandore qui arrive. Oh, mais parce que je tiens à ça, je tiens à ça, je tiens à ça, je tiens à ça, je tiens à être moi, je tiens à être séparé, je ne veux pas tout lâcher, etc. Là, il va y avoir en toi, tu vas faire ce travail. Pourquoi est-ce que je tiens à croire qu'il y a un autre séparé de moi? J'ai une autre partie. Ben oui. Encore que je ne connais pas. Et alors, comme on a dit ce matin, l'expérience peut se résumer en deux possibilités. Voir ou pas voir. Telle est la question. Pas vraiment être ou pas, ça dépend où on se place. L'expérience, c'est voir ou pas voir. Voir, c'est de plus en plus de conscience. C'est attraper toutes les croyances qui sont à l'œuvre, et quand je vois, elles se défont. Parce que voir ne croit en rien, voir. Mais l'expérience, quand je dis voir encore, c'est pas un mot tout à fait juste voir, parce que voir, on en a une référence romantique de croire que voir, c'est des yeux qui voient. Mais les yeux ne voient pas. Les oreilles n'entendent pas. Ils ont été... Ça va loin, mais le cours en miracle dit ça, mais tu peux le vérifier dans ton expérience. On commence à toucher à l'objectif des choses. Les choses ont une raison. J'expérimente pas les choses pour rien, je suis intelligent. Je fais quelque chose parce que je veux faire quelque chose. Si je veux, il y a un objectif. Le cours dit, les yeux ont été créés pour ne pas voir et les oreilles pour ne pas entendre.
et qui les a créés, toi. Tu as désiré avoir l'expérience d'être séparé de toi-même. Toi, tu es la conscience pure, c'est-à-dire la pure vue, si tu préfères. Regarde comme c'est bien fait. Une idée arrive en toi, d'où la vraie question, elle est là, et on ne sait pas. Une idée arrive en toi, et si j'étais différent de ce que je suis? Ah, j'aime cette idée. Il faut la mettre en œuvre maintenant, cette idée, pour l'expérimenter. Multiple, décor, et on va faire l'expérience d'être autre chose que toi. C'est l'expérience de ne pas voir. Voir, c'est la pure conscience, c'est ce qui entend mes paroles maintenant. Qui n'a pas de niveau, qui n'a pas de forme, qui n'est pas né, qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas... rien. Bon, le bloc. Et pourtant, je me fais l'expérience d'être moi conscient. Tu sais que tu es présent et conscient. Et j'ai la sensation d'être dans un corps. Et que toi, tu es à l'extérieur de moi, tu es dans un corps et ta conscience, tu as une conscience derrière les yeux. J'ai aucune preuve. Tu n'as aucune preuve qu'il y a une conscience derrière les yeux de Laurent. C'est des questions, c'est pas les réponses de Laurent qui comptent, c'est ce que ça va titiller en toi comme envie d'aller voir encore plus en profondeur, d'ouvrir ton esprit, de voir. La clé énorme pour faire ce travail, c'est ça ne dépend que de moi, parce que c'est des croyances auxquelles je choisis de croire. Je ne sais pas que j'y crois, ces croyances. Qu'est-ce que je veux alors? Je veux vraiment les voir. Parce qu'une fois que je les vois, je vais les défaire. Le fait de les voir, ça les défait. Oui. Il y a d'autres affaires. Bien sûr. Une fois que tu l'as vu. Bien sûr. Ok. Surtout que l'expérience qu'on a de continuer à faire l'expérience de séparation, ça veut dire, la source qui est là-dedans, c'est ne pas voir. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu dis par-dessus tout je veux voir? Une fois que c'est vu, ça tombe. Mais c'est possible parce que je comprends la cause. Je comprends la source de ça. Revient, tombe Ça va revenir parce que je me suis habitué longtemps jusqu'à ce que ça ne revienne plus. Mais ça ne revienne plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne le veux plus du tout. Si ça revient, c'est que je le veux encore. Il n'y a pas d'autre force à l'œuvre. Mais ce qui est très fort, c'est de réaliser que je ne vois pas parce que j'ai décidé de ne pas voir. C'est là qu'il y a un levier de possible. J'ai décidé de ne pas voir. Et donc, j'ai cette expérience. Énorme. Qu'est-ce que je veux vraiment? Voir. Merci l'expérience de ne pas voir, j'en veux plus. Mais si je suis victime, si ça me tombe dessus, j'ai rien demandé. Genre, je suis un petit enfant, tu vois. C'est pour ça que le petit enfant, ça a des limites, parce qu'il c'est la victime. Si j'ai cette expérience-là d'être une victime, comment veux-tu que je change quoi que ce soit? C'est pas possible. Ça vient pas de moi. Ça vient d'un Dieu qui est à l'extérieur de moi, je suis pour rien, je suis une victime. J'arrive dans ce monde victime. Le monde est à l'extérieur de moi, victime. C'est pour ça que ça a des limites, la naissance, l'enfant, etc. C'est un bon pointeur, mais ça ne suffit pas. Ça appuie un petit peu. Je crois que oui. Je sens que oui. Ça s'intègre, ça s'intègre par l'envie que ça s'intègre. Ça ne va pas tomber du ciel, hein, ça s'intègre. Ça s'intègre par mes passions, mon envie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. Une des meilleures façons de l'intégrer, c'est de voir à quel point tu ne veux pas l'intégrer. Ça, c'est très fort. C'est ça. Une des meilleures façons de voir, c'est de voir à quel point tu ne veux pas voir. Montre-moi. Ben voilà. Montre-moi où je dis non. Il y a un plus puissant. Montre-moi où je ne veux pas. Et une fois que tu vois ça, l'idée c'est de ne pas se juger. Ouais, non, ça va. Ça va, j'ai déplacé ça. Ben oui. Et tu vas découvrir plein de trucs sur toi et c'est magnifique. Plus je découvre, plus je suis dans la... Découvrir, c'est voir. Ça fait partie de la famille de voir, ça fait pas partie de cette famille-là. Ok. Merci. Je t'en prie. Ça va? Oui, très bien. Ok. Bien sûr. Je vais vérifier. Je fais juste voir un petit peu.